Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie introductive à la formation complète JavaScript. Mais avant de commencer par vous parler de JavaScript, je vais rapidement faire un rappel sur le principe client-serveur. Dès lors que vous souhaitez consulter un site web, on va sur un média, ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette ou ça peut être un smartphone. Bref, ce n'est pas le média qui est important, mais c'est le navigateur qu'on utilise, ok? Puisque c'est grâce au navigateur qu'on va pouvoir mettre l'adresse du site qu'on veut consulter dans la barre d'adresse. Alors, dès qu'on met l'adresse dans la barre d'adresse et que l'on tape sur la touche Entrée, qu'est-ce qui se passe? En gros, une requête est envoyée vers le serveur par le navigateur. Donc, le navigateur, je tiens à rappeler qu'on l'appelle le client web, okay, parce que c'est lui qui fait les demandes de pages. Donc, le client envoie une requête web au serveur web. Le serveur web, quant à lui, il traite la requête et retourne la réponse au client web. Donc, la réponse du serveur est interprétée par le client web, c'est-à-dire par le navigateur. Et une fois que l'interprétation est finie, le navigateur produit l'affichage qui est associé. Alors, cette réponse n'est pas n'importe quelle, c'est une réponse qui est dans des langages compréhensibles par le navigateur. Et les langages que le navigateur comprend, on peut, parmi ces langages, on peut citer le langage HTML, on peut citer le langage CSS, on peut citer également le langage que nous allons voir dans cette formation qu'on appelle le JavaScript. Le HTML, quant à lui, nous connaissons déjà, on sait que ça permet de créer la structure des pages web. Le CSS, quant à lui, nous connaissons ça également, on sait que ça permet de créer la présentation des sites web. Mais à quoi sert concrètement le JavaScript que nous allons voir aujourd'hui? JavaScript, quant à lui, c'est un langage de programmation sous forme de script. On l'utilise généralement dans la création des sites web. Quand je parle de langage de programmation, on peut retrouver le mot programmation. De ce mot, on peut avoir le verbe programmer. Et quand on prend le verbe programmer, on peut avoir des synonymes comme planifier, ordonner, administrer, etc. Donc, JavaScript va nous permettre tout simplement d'administrer ou bien de planifier ou bien de programmer des actions ou bien des tâches qui vont se réaliser sur notre site à des moments prédéfinis. Donc voilà en gros ce à quoi sert le langage JavaScript. Contrairement au HTML et au CSS qui nous permet de créer du contenu statique, grâce au JavaScript, on va pouvoir créer un site web qui sera interactif. C'est-à-dire qu'il va pouvoir réagir aux actions des utilisateurs, qui va pouvoir faire des choses en toute autonomie sans que il n'y ait quelqu'un derrière pour lui dire fais ci ou fais ça. Ok? Voilà. Donc voilà en gros ce à quoi sert JavaScript. Donc si je prends un exemple sur un site web par exemple, sur le temps d'affichage d'un site web par exemple, on peut dire par exemple lorsque le site web est affiché, au bout d'un tel nombre de secondes, on réalisera une tâche par exemple. Et au bout d'un tel nombre de secondes, on réalisera telle action, etc., etc. Donc bref, on pourra définir des tâches qui vont se réaliser en fonction des moments prédéfinis. En résumé, JavaScript est un langage qui est exécuté côté client, c'est-à-dire sur le navigateur. Donc quand votre navigateur lance une requête vers le serveur pour récupérer, par exemple, les informations sur un site, le serveur ne se préoccupe pas de chercher à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du code JavaScript. Il retourne le code JavaScript tel quel au navigateur. Et c'est au navigateur maintenant de l'exécuter et de produire ce qui est attendu, du script. Le JavaScript également permet de créer de l'interactivité au sein des documents web. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit plus tôt. Voilà. Ça permet de faire en sorte que les documents web puissent réagir en fonction des actions utilisateurs, mais puissent également réagir en fonction du temps
en fonction des actions qui sont prédéfinies. JavaScript permet également d'envoyer des requêtes en arrière-plan au serveur de back-end. C'est-à-dire, vous pouvez tout simplement en arrière-plan faire envoyer des requêtes telles qu'on le faisait jusque-là à partir du navigateur, à partir de la barre d'adresse. Mais vous pouvez le faire directement à partir d'un programme et récupérer des données ou bien modifier des données ou bien supprimer des données ou bien envoyer des données. Bref, vous pouvez faire tout cela en arrière-plan sans faire usage de la barre d'adresse de votre navigateur. Et le but, c'est de pouvoir soit récupérer des données et pouvoir rapidement changer l'aperçu de notre site sans forcément devoir recharger la page. Puisque quand on va dans le navigateur, quand on va dans la barre d'adresse du navigateur, c'est qu'on veut envoyer une requête au serveur. OK? Et là, ça va recharger toute la page. Mais le fait qu'on peut le faire directement en arrière-plan, ben, ça nous permet de gagner énormément de temps. Ça nous permet de récupérer directement des données à l'insu même de celui qui consulte le site. Hein. On récupère rapidement des informations sans qu'il ne sache et on peut produire des affichages dédiés. JavaScript nous permet également de fluidifier l'interface utilisateur. Donc désormais, pour consulter une page, on n'aura plus forcément besoin de recharger la page entière, mais on pourra simplement changer des endroits spécifiques de notre page qui nécessitent des rafraîchissements. Quand vous allez sur Facebook, par exemple, quand quelqu'un vous envoie un message, vous n'actualisez pas le site pour avoir le message, mais systématiquement, vous avez une petite notification et vous pouvez directement consulter le message. Donc, en gros, toute la page ne se recharge pas, mais il y a des endroits précis de la page qui se rechargent en fonction des actions utilisateurs. Donc, JavaScript nous permet de faire tout cela, d'avoir des interfaces fluides et très intuitives. JavaScript nous permet également d'améliorer énormément l'expérience utilisateur. Donc, désormais, on aura des sites web qui seront mieux adaptés et plus faciles à utiliser pour les utilisateurs lambda, ceux qui ne sont pas forcément des informaticiens. Donc voilà, JavaScript n'a que des avantages, mais ça a également quelques inconvénients que nous allons découvrir un peu vers la fin. Mais vu aujourd'hui l'importance de JavaScript, vu l'utilisation qu'on en fait, énormément, notamment dans la création des interfaces graphiques, eh bien, beaucoup d'autres librairies et frameworks ont vu le jour pour faciliter alors l'écriture de JavaScript. Donc, au nombre de ces frameworks et bibliothèques, on peut citer jQuery, on peut citer Vue.js, on peut citer Angular, on peut citer React.js, on peut citer Bootstrap, etc., etc. Alors, je ne vais pas dans les détails sur ce que c'est qu'un framework, ce que c'est qu'une bibliothèque, mais ce qui est important à noter, c'est que c'est des paquets qui vous aident à aller plus vite, à ne pas devoir réinventer la roue. Bien entendu, dans la partie avancée de cette formation, nous allons revenir sur les frameworks, sur les bibliothèques, voir la différence et voir également ces frameworks et bibliothèques dont je viens de vous parler. Donc voilà pour ce que je peux vous dire dans la partie introductive. Je vous dis merci et à tout de suite dans la première section de la formation.